Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, vous ne rêvez pas les gars, enfin une vidéo sur la chaîne. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a plusieurs raisons à cela. Donc pour commencer, voilà, j'ai eu un enfant. Donc je vais pas dire que je m'en occupe vraiment, c'est plutôt ma copine. Mais bon voilà, ça y joue un peu, je vais pas vous mentir. J'ai repris aussi un peu le travail. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos. Voilà, je veux me reposer un peu, je veux jouer à la console. Donc je joue un peu après le travail. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos aussi. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que la pièce a encore changé. Donc avec l'arrivée des nouveaux meubles qui sont derrière vous. J'avais dit que pour la fin 2021, j'aimerais que cette partie de ma pièce soit complètement finie. Et là, je vais pas vous mentir, on va dire, elle a 85% finie. Donc j'ai pas mal réussi à la garnir de meubles. Donc c'est pour ça aussi que voilà, j'ai pas trop fait de vidéos. Je voulais vraiment que les trucs soient faits au moins un minimum bien. Et là, je pense que voilà, visuellement, je pense qu'elle a un minimum bien. C'est pour ça que je vous fais ce plan de vue ici. Bien sûr, la Madara est toujours à mes côtés. Je pense qu'on ne la verrait, on va plus la voir dans mes vidéos prochainement. Et bien sûr, on verra bien sûr la Broly maintenant. Donc voilà, ça en fait partie. Pourquoi je vous filme la boîte de cette figurine que j'ai déjà unboxée? C'est parce que c'est la figurine à gagner pour le concours du mois d'avril. Donc un grand merci aux personnes qui participent au concours et qui s'abonnent. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que sincèrement, j'ai gagné 200 abonnés sans faire de vidéo. Donc un grand merci à vous. Donc on est presque aux 2000. Donc peut-être aux 2000 les gars, je unbox la Vegeta de chez Tsume, la HQS+. Voilà. Il y avait un mec qui m'avait dit ça en commentaire sur un live, je crois. Donc les gars, à 2000 abonnés, voilà, je fais l'unboxing. Et en revenant sur cette figurine-là, les gars, elle est à gagner sur mon Instagram. Donc toutes les modalités pour participer est sous le post. Vous verrez, il y aura la photo, bien sûr, de la figurine. Et à partir de là, voilà, vous regardez ce qu'il y a à faire. Et voilà, vous validez votre participation. Donc bien sûr, ceux qui partageront, un grand merci à vous. Parce que là, je force vraiment personne à le faire. Donc un grand merci aux personnes qui le feront. Et pourquoi je décide de faire gagner cette grande dista, les gars? Si vous me suivez aussi sur Instagram, un minimum, vous savez pourquoi. J'ai retrouvé sa remplaçante. Si vous avez vu ma vidéo sur l'unboxing de cette figurine, voilà, pour moi, une figurine de All Might, c'est une figurine qui le représente au niveau visuel, comme je peux le voir dans l'anime. Donc vous voyez très bien souvent quand All Might est avec sa tenue de super-héros, il a la moitié du visage qui est ombré, donc on voit pas de base, on voit pas ses yeux, mais il y a une partie de son visage, voilà, qui est ombré, on ne voit rien. Pareil pour une partie de son costume. Et moi, c'est comme ça que je voulais la figurine et je l'ai trouvée. Ouais, les gars, là, t'es en train de dire, putain, il l'a vraiment acheté. Il l'a vraiment acheté. Et ouais, les gars, je l'ai vraiment acheté. Je vous la présente, elle est juste ici. Bon, elle va pas rentrer dans le cadre. Donc, elle est juste là. La Manga Dimension, voilà, de chez Grandista. Donc, en fait, ils ont une gamme Grandista, mais dans Grandista, il y a encore une autre gamme qui s'appelle la Manga Dimension. Donc, voilà, c'est un style de figurine où ils jouent sur les ombres où chaque couche d'ombre est voilà, une couleur un peu plus foncée, qui fait, comme le dit le titre, un effet manga, que je trouve pas mal sur certaines figurines. Sur certaines d'autres, j'ai l'impression que c'est un peu trop mal fait. Et voilà, j'ai sauté le pas, j'ai acheté la Manga Dimension. Là, t'es en train de dire, mais le mec, il se plaint des prix, il a vraiment acheté une figurine à 75 euros. Non, les gars, je l'ai pas acheté à 75 euros. Si je l'ai acheté, c'est que voilà, je l'ai eu quand même à un bon prix. Donc, je vous explique, celle-là, je l'ai recherchée parce que d'une, voilà, pour moi, elle représente parfaitement All Might. De deux, parce que une personne d'entre vous, donc c'est Crims, voilà, je te balance, c'est Crims qui l'a acheté, qui m'avait envoyé des photos sur Instagram. Et le fait qu'il m'a envoyé des photos, ça a confirmé le fait que je la voulais. Et en fait, il m'avait parlé de là où il l'avait acheté. Et moi, j'avais trouvé un site où la figurine était vraiment pas chère. Et je me dis, je vais sauter le pas. Donc cette figurine-là, je l'ai achetée sur le site Zavi. Donc c'est un site que des fois, pendant les lives où on présente des figurines ou des statues, j'en parle. Et là, sur le site Zavi, de toute façon, je vous mettrai une petite photo sur le côté. Zavi, elle était à 54 euros. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, hey, à Micromania ou une connerie comme ça, tu la trouves autour des 70-75 euros. Je me suis dit, pour 53 euros, mais moi je la prends. Il n'y a pas de souci, je la prends.
En plus de ça, les frais de port sont vraiment pas chers parce que de 3 à 5 jours, je crois que c'est 5 € de frais d'envoi et de 5 à 10 jours, c'est 3 € de frais d'envoi. Donc pour 3 €, qu'est-ce que je risque? Voilà, et 3 € de frais de port, c'est rien du tout par rapport à d'autres sites. Et il y avait une autre figurine qui m'intéressait sur le site, donc je l'ai mise et je voulais voir si les frais de port avaient changé. Et ben non, pas du tout. Pour les deux figurines, j'ai eu le droit à 3 € de frais de port et j'ai pris celle-là. Voilà, c'était une figurine de Luffy qui me tentait bien. Donc, je vous la mets juste ici. Donc, c'est la Grandista Nero de Luffy. Donc, voilà, juste ici. Celle-là, je l'avais kiffé parce que voilà, t'as la possibilité de lui mettre 3 visages ou 3 types de bras aussi. Donc, c'est pas que je l'avais vraiment kiffé. Et cette figurine-là, pareil, je crois en magasin, si je dis pas de bêtises, elle doit coûter environ 45 €. Et là, je l'ai eu pour 33 €. De toute façon, je vous mettrai les prix aussi. Et bah, je me suis dit, allez, c'est quoi? Hop, on saute le pas, on prend les deux. Et bah, malheureusement, voilà, je sais pas, je vais pas mettre la faute sur Zavi. Même si d'un côté, le colis, par rapport aux autres commandes que j'ai eues de chez eux, le carton, il était super fin. Donc, je vais pas vous mentir, je pense que même si je mets une bonne patate, je transperce le carton. Mais là, si vous voyez bien, voilà. Le carton est déchiré. J'ai ouvert la boîte pour mettre du scotch derrière pour bien la... Voilà, pour éviter de qu'on voie tout ça. Enfin, juste pour la rendre un peu plus belle. Mais bon, on peut voir que là, voilà. Elle a assez morflé, juste ici. Et en fait, c'est quoi le délire? C'est que, voilà, le carton était gigantesque. Il y avait plus de vide que de carton dedans. Et vous pouvez voir aussi là, la boîte est un peu pliée. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est comment elle a été stockée. Je pense que soit le livreur il a tapé des lucarnes dans son camion avec le carton, je sais pas. Mais vous voyez que là, elle est pliée. Et en fait, le bout du carton est rentré. Voilà, est rentré ici. Et vous voulez voir, de toute façon, le carton, quand je l'ai reçu, il avait un côté, c'était un accordéon. Donc je pense que le carton a bien souffert. Et même les bulles en plastique, souvent pour protéger, n'ont pas fait l'affaire parce que ça a abîmé la boîte. Mais bon, j'ai regardé, la figurine a rien à l'intérieur. Et bon, voilà. C'est un peu dommage pour la boîte parce que je l'aimais bien. Et bon, voilà, c'est les achats que j'ai fait sur le site Zavi. Donc, pareil, le site, je le mettrai en barre de la vidéo, voilà, avant les commentaires. Et hop, on va la mettre juste ici. Et voilà, c'est pour ça que j'ai sauté le pas pour l'acheter. Donc voilà, figurine qui m'est revenue à 53 €. Et voilà, c'est pour ça que je vous fais gagner la All Might. Donc la All Might, voilà, j'espère que t'as pas trop le seum. Il y a tout remplaçant qui est juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que la figurine, je vais la laisser là. On va comparer un peu. Celle-là, hop, je vais mettre la boîte ici et on va ouvrir tout ça. Je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai déballé. Pour l'instant, vous avez le visuel sur l'ancienne All Might. Je vous ai pas fait montrer la boîte parce que voilà, là, les Manga Dimension, ils ont tous la même boîte. Et on va commencer. Donc, comme d'habitude, vous avez le socle rouge. Voilà, je trouve que c'est immonde. Voilà, c'est le même. Cette All Might là a le même aussi. Donc, vous le mettez ici. Je trouve ça super moche. Mais bon, comme je l'ai dit sur ma vidéo, All Might, il fait du 50. Donc, voilà, il tient largement sur ses pieds, le petit. Et on va passer directement à la figurine. Et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé pas mal de défauts. Donc ça fait cher pour avoir autant de défauts sur la figurine. Donc ça, je vais vous mettre, je vais la mettre de côté. Donc voici la All Might de Manga Dimension. Donc de loin, voilà, de loin elle fait le taf, sincèrement. Pas de toute façon, je vais pas vous mentir, pour ce qu'on en fait des figurines, on la fout dans une étagère et on n'y touche plus. Et souvent, voilà, on la regarde pas à 20 centimètres. On est souvent à plus de 3-4 mètres quand on regarde la figurine, voilà, quand on la pose sur une étagère. Sauf si tu vis dans un petit studio où voilà, t'es en coloc avec tes figurines, je sais pas. Mais bon, voilà, pour moi, de loin, là, visuellement, quand je regarde sur mon téléphone, eh ben, elle fait le taf. Mais si on regarde de plus près, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de défauts. Donc, les défauts que j'ai remarqués, bon après ça c'est à l'arrière, donc il y a le petit téton. Voilà, comme d'habitude ça fait pas le focus ici. Ok, je vais faire ça, attention. Voilà, donc il y a le petit téton, voilà, juste ici, du moule je suppose. Et entre chaque jointure, vous voyez là il y a une jointure au niveau de la botte. Là encore ça se voit pas trop si ça se voit ici. Voilà, regardez la jointure, que je trouve ça super dégueulasse. Je sais pas si on voit bien, sinon on doit bien voir.
Donc ça, je trouve ça super dégueulasse. J'ai l'impression que ça a été coupé. Et ça a été, en fait, ça a été coupé à un truc chauffant. Et tu vois, la lame du truc chauffant, bah, ça a fait fondre un peu le plastique. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse. Bon, après, heureusement que la figurine, on la regarde comme ça. Mais bon, voilà. Après, j'avais vu quelques défauts. Pareil, là, des traces. Des traces blanches. Ici. Qu'est-ce que j'ai pu encore voir? En fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Où genre, au niveau des jointures, j'ai l'impression que c'est de la colle. Là, pareil, dans son dos. Je vous fais montrer vite fait. Hop. Voilà, dans son dos, voilà, il y a des traces de colle entre chaque jointure. Et bah, la plupart des choses, c'est ça. Après, pareil, sur ses cheveux, j'ai trouvé quelques petits ratés. Si ça veut bien focus. Voilà, hop, voilà, des petits ratés au niveau de ses cheveux. Heureusement, encore une fois, que c'est derrière. Et pour le devant, pareil, pareil, il y a toujours, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des traces de vernis ou de colle, je sais pas. Mais voilà, de près, ça se voit vraiment. Là, vous pouvez voir, il y a des petites gouttelettes. Et là, par exemple, il y a une petite trace aussi de blanc sur le rouge. Voilà. Sinon, elle est vraiment pas mal. Je kiffe les zones d'ombre. Moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je voulais la All Might, les gars. Parce que voilà, All Might, quand je regarde l'anime, c'est exactement ça. C'est une partie de son visage est vraiment ombragée avec souvent de couleur noire. Mais là, je le trouve, ça le fait super de ouf. Et pareil avec sur son costume. Voilà, les ombres bien détaillées, chaque zone. Donc la première zone est plus éclairée, la deuxième est un peu plus sombre, et ainsi de suite, jusqu'à temps bah, qu'on arrive au noir. Sincèrement, je kiffe, et c'est comme ça que je voyais une figurine All Might. Je ne voyais pas autre figurine qui la représente, quand bien sûr il est dans sa tenue de super-héros. Je crois que quand il est en tenue de prof, il y a pas ce jeu d'ombre, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que vraiment quand il est en super-héros, avec sa tenue de super-héros. Mais je la trouve vraiment très très belle. Hop, là, on peut même faire voir un petit tour de la ceinture. Ah bah tiens, haha, quand on parle du loup, voilà. Donc voilà, petit débordement de rouge sur la ceinture. Là, pareil, j'avais vu aussi, il y a un espèce de la colle. Je crois que c'est de la colle. Voilà, il y a vraiment beaucoup de petits défauts qui, au final, bah, font des gros défauts. Mais comme je vous ai dit, voilà, la figurine, tu la mets super loin. Et quand tu la mets juste ici, voilà. Tu ne vois pas les défauts. On peut dire, voilà, c'est c'est un peu le système des défauts, en fait. Tu la mets super loin et on n'en parle plus. Même, je vois sur ses bottes. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'erreurs de peinture, hein. Je vais pas mettre de dissolvant sinon j'aurais peur d'enlever vraiment toute la peinture. Bon, il y a vraiment beaucoup de petits défauts. Crims, si tu regardes la vidéo, j'espère que pour toi ou pour les personnes qui ont la figurine, j'espère que vous n'avez pas autant de défauts. Mais voilà. Voilà. Pour me réconforter, on va dire que je l'ai acheté 53 euros. Voilà, comment se réconforter? Voilà, sincèrement, moi, comme je dis, normalement, le prix. Enfin, ouais, comment dire? Le prix va avec la figurine ou la statue que tu achètes. Si tu achètes une statue à 1000 euros, pour moi, il faut que le produit soit irréprochable. Là, tu achètes une figurine qui quand même coûte 75 euros. Moi, pour 75 euros, je serais un peu dégoûté d'avoir autant de petits défauts, même si ça se voit que de près. Donc, c'est pour ça que bah, le plus souvent, je n'achète pas de grosses figurines à gros prix. Mais bon, les gars, vous allez voir, la tendance a changé. J'ai un peu augmenté mon budget. Voilà, j'ai acheté des figurines à 80 euros, à 40 euros. Voilà, de base, c'est pas trop mon délire. De base, je ne dépasse pas les 23 euros. Mais bon, là, c'est quoi? Je voulais me faire plaisir. Pour moi, je la voulais. Donc, j'ai fait péter le, le porte-monnaie pour acquérir cette All Might. Et sincèrement, malgré les petits défauts, je ne suis pas déçu. Vous pouvez même comparer avec la All Might de chez Grandista, la normale, parce que j'ai aussi une autre Grandista, la version 2, où il y a des légers dégradés sur la figurine là. Elle a absence totale de dégradés. Voilà, ce qui fait les dégradés, c'est la lumière. Et même, voilà, le visage, même si je le trouve beau, sincèrement, on voit vraiment la différence entre le All Might que je peux voir dans l'animé et un All Might bah, classique où le visage voilà, n'est pas texturé, n'a pas d'ombrage. Je peux même vous les approcher si je peux. Bien sûr, il faut que je fasse le focus. Tout à l'heure, il a voulu faire le focus tout seul. Et là, non, il veut plus faire le focus. En fait, je filme avec un DJI Osmo. Et en fait, il fait jamais. En vidéo, il fait pas le focus. Mon téléphone le fait. Mais lui, il ne le fait pas du tout. Donc voilà la différence. Dites-moi si vous préférez ce visage ou bien sûr ce visage. Pour moi, voilà, ça c'est le visage quand
il est en mode super-héros et ça, c'est le visage qu'il a en mode, on va dire, quand il est en directeur d'école, voilà. Et bien sûr, sur celle-là, sa tête s'enlève et sur l'autre, la tête ne s'enlève pas. Donc c'est pour ça que je pense que ils ont mis une grosse boîte et hop, je vais remettre le focus et voilà. Donc voici la All Might. Je vais essayer de la faire tourner sur elle-même. Je vais pas mettre le socle tournant et je vais pas faire aussi de plan pour de vue parce que voilà, déjà d'une, la figurine est super grande et je trouve que quand la figurine est super grande, c'est vraiment chiant de faire des plans. Donc je vous la fais tourner sur la tranche. Voilà, il est tout noir. Et après, c'est reparti. Et sincèrement, même le dos, je le trouve super beau. Les zones d'ombre sur le dos est super bien fait. Bon, il y a une petite éraflure sur les fesses aussi. Et ouais, il y a vraiment beaucoup je crois que c'est de la colle, hein. Sincèrement, ça doit être de la colle. Voilà, la Manga Dimension de All Might. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je kiffe. Je sais que au mois d'août, il y a la Super Master Star PS, une connerie comme ça. À chaque fois, j'oublie le nom de la gamme. Qui vont sortir une aussi de All Might avec le point levé. Et pareil, elle sera en mode Manga Dimension. Donc, à voir ce qu'elle va donner. Mais en tout cas, voilà, celle-là, pour moi, elle fait l'affaire. Elle est vraiment kiffante. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé le retour des figurines. Enfin, des unboxings de figurines. Je vais essayer de vraiment d'en faire une par semaine au moins. Et aussi bah, de faire des petites vidéos le mercredi si j'ai le temps. Parce que ouais, vraiment, j'ai pas beaucoup vraiment le temps de tourner la vidéo. Et de faire le montage juste après, même si le montage est super rapide. Mais bon, voilà, je vais essayer de revenir là-dessus. Encore une fois, un grand merci à vous. N'oubliez pas le concours du mois d'avril pour gagner la Grandista qui est à côté. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.